Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une des plus grandes erreurs que peut faire le croyant, le musulman, qu'on peut être amené à commettre, c'est qu'après le mois du Ramadan, on pense que le mois de Ramadan, ce mois d'effort, ce mois de grand effort sur nous-mêmes, eh bien, c'est de penser que ce mois est parti avec les bonnes œuvres, est parti avec le bien, est parti avec al-maut, la mort, est parti avec tous ces efforts que tu as fournis tout au long de ce mois-là et quelque part ça ne sert plus à rien de fournir encore des efforts après le mois du Ramadan. C'est une grave erreur, tout simplement parce que Rabbu Ramadan, le Seigneur du Ramadan, c'est le Seigneur du reste des mois. Et le mois du Ramadan, c'est une école, c'est un entraînement pour pouvoir continuer les œuvres après Ramadan. Et c'est pour cela que certains sages, certains pieux qui nous ont précédés disaient ne réussira pas un groupe de personnes, des gens qui ne connaissent leur Seigneur que pendant le mois du Ramadan. Parce que connaître Allah subhanahu wa ta'ala vraiment, c'est d'apprendre à le connaître pendant le mois du Ramadan et continuer à le connaître en dehors du mois du Ramadan. C'est de redoubler d'efforts pendant le mois du Ramadan et continuer à être constant et régulier dans l'adoration de son Seigneur tabaraka wa ta'ala après le mois du Ramadan. N'oubliez jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Allahumma razuqna al-istiqama. Allah Jalla wa Ala dit et adore ton Seigneur jusqu'à quand ya Allah? Jusqu'à ce que te vienne al-yaqin, la certitude. C'est quoi cette certitude? Sur quoi toutes et tous sommes d'accord? Al-maut, la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-maut, la mort. Jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier instant. Ne baisse jamais la garde. Sois régulier. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Tes dernières actions vont confirmer qui étais-tu vraiment, quelle était vraiment ta relation avec ton Seigneur. Donc chaque jour, essaye d'être meilleur. Parce que sache que chaque jour qui passe, c'est toi qui te rapproches de l'maut, de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc fais que ton lendemain soit meilleur que ton passé. Ton passé, ne t'attarde pas sur ton passé, mais dis-toi, il faut que je sois régulier et que j'essaie toujours d'être le meilleur afin que je meure sur ce qu'il y a de meilleur. Les actions ne valent que par la fin, tes dernières actions vont confirmer quelque part la place que tu auras dans l'au-delà auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pourquoi il ne faut pas penser à notre Seigneur que pendant le mois du Ramadan? Parce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Saint-Coran إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. On l'a dit pendant le mois du Ramadan, à travers notre jeûne, à travers nos efforts, à travers notre sacrifice, à travers le fait de ne pas regarder ce qui déplaît à notre Seigneur, ne pas dire ce qui déplaît à notre Seigneur, ne pas écouter ce qui déplaît à notre Seigneur. On l'a dit, on l'a mis en application, c'est-à-dire Rabbun Allah. Notre Seigneur est Allah. Mais Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Ceux qui ont dit Rabbun Allah, ça ne s'arrête pas là. Thumma istaqamu. Ensuite, ils se sont tenus sur la voie droite. C'est-à-dire ils sont restés réguliers. Al-istiqama, la droiture. Ce n'est pas simplement le fait d'œuvrer dans le bien, de faire du bien qui est important. Mais le plus important, c'est de continuer à faire le bien, d'être régulier dans les bonnes œuvres, dans le bon comportement, dans les bonnes moralités. Et c'est pour cela que notre Seigneur nous enjoint, nous appelle à demander l'istiqama, la droiture, 17 fois dans la journée, au moins, au minimum, en l'invoquant dans chacune de nos prières. Lorsque nous disons dans la sourate que tout le monde connaît, souratul Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Donc on demande l'istiqama à Dieu et on ne dit pas Ihdini, guide-moi. Mais nous disons guide-nous. Pourquoi nous disons guide-nous? Parce que si nous disions simplement guide-moi, Ihdini, eh bien, cette invocation serait liée simplement avec toi. Ça serait peut-être bénéfique ou pas, mais que envers toi. Mais lorsque tous les musulmans disent Ihdina, guide-nous,
Si ton invocation n'est pas acceptée, peut-être l'invocation de ton frère qui prie et qui a dit « Guide-nous » sera acceptée, ça sera bénéfique pour toi. L'entraide même à travers l'invocation. On dit tous, on demande toutes et tous pour tout le monde. Al-Hidayah, la guidée. Le fait de suivre la droiture. Ihdina au pluriel, guide-nous. Guide-nous, c'est pas guide-moi, guide-nous. Ihdina ou ila sirat al-mustaqim. Vers la voie droite. On le dit donc, comprends bien que la voie droite, c'est la voie qui te permettra de continuer à œuvrer dans le bien jusque ta mort. C'est ça, sirat al-mustaqim, la voie droite. Rester dans la droiture de manière constante et régulière, sans excès, sans exagération, mais peu importe la quantité d'actions que tu fais, le principal c'est que tu sois régulier et constant. Car la pratique de la religion, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Ensuite, ils se tiennent sur la droiture. Donc, ils restent constants. Après Ramadan, après le Hajj, après le jeûne, après avoir donné zakat, ils restent constants dans leurs actes d'adoration. Certes, pas au même degré peut-être, mais ils restent quand même réguliers. Il y a toujours cette relation. C'est quoi leur cadeau? C'est quoi le résultat? Au moment de notre mort, au moment de leur mort, au moment de sakarat wal kurubat, le moment où les gens vont paniquer, au moment de la mort, les derniers instants, eh bien les anges descendront avec la bonne nouvelle en leur disant Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Non, ne vous attristez pas, n'ayez pas peur. Ils vont te calmer les gens. Les anges, pardon. Les anges vont te calmer en t'annonçant la bonne nouvelle wa abshiru et réjouissez-vous. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et je vous annonce la bonne nouvelle d'un paradis que vous attendiez, qui vous a été préparé. Vous avez fourni des efforts pour avoir ce paradis. Allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ils diront nous sommes vos alliés ici-bas et dans l'au-delà. La bonne annonce de l'Malaïka. C'est pour cela qu'il faut continuer à être régulier après Ramadan. Tu avais l'habitude de faire des efforts en donnant des aumônes. Continue à plus faible degré. Pas de problème. Mais reste constant dans les actes obligatoires et les actes surérogatoires. Essaie de rester régulier. Même si tu les diminues, tu faisais 8 rak'at après Salat al-Isha, même si tu en fais plus que 2, mais garde 2 rak'at après Salat al-Isha. Tu avais fait un effort sur toi où tu ne te mettais plus en colère, eh bien garde cette bonne habitude. Tu avais fait un effort sur toi sur le fait que tu lisais le Coran de manière plus régulière, tu ne liras pas peut-être autant, mais garde ici cette relation avec la lecture du Coran ici chaque jour. Tu avais fait un effort sur le fait d'être utile pour les gens, d'aider ton voisin, d'améliorer ton comportement, d'améliorer ta spiritualité. Garde cette relation. C'est ça l'istiqama, rester dans la droiture après Ramadan. Ibn Rajab al-Hanbali, il nous rappelle qu'il y a des signes qui nous montrent que nos actions sont acceptées ou pas. Et il dit quand un serviteur, son action est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur lui facilite le fait d'accomplir une action, une œuvre pieuse encore par la suite après. C'est-à-dire que quand une action a été bonne, eh bien Dieu, si elle a été acceptée auprès de Dieu, Dieu va te faciliter de poursuivre ici d'autres actions après cette action qui a été validée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardons qu'est-ce que nous avons fait pendant Ramadan et regardons notre état après le mois du Ramadan. Si nous sommes assez réguliers, c'est une preuve, Inch'Allah, un des signes qui nous montre que sûrement notre jeûne a été accepté. Par contre, si nous avons été irréguliers et nous avons tout abandonné après le mois de Ramadan, c'est sûrement un signe qui nous montre que notre jeûne, malheureusement, eh bien, n'a pas été complet et peut-être, on ne sait pas. Mais ça, ce jugement appartient à notre Seigneur, peut-être n'a pas été accepté. Pour ça, il faut rester régulier. Et il faut que le mois du Ramadan nous ait changé. Et ça, c'est un signe que notre jeûne est accepté. C'est pour cela qu'à titre d'exemple, notre Seigneur, quand il parle de la prière, il dit « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ». La prière, elle éloigne de tout ce qui est mauvais, turpitude, blâmable. Donc si tu pries et tu ne t'éloignes toujours pas des actes mauvais, de la turpitude, du blâmable, il y a un problème quelque part. Parce que la prière, c'est ça le but, c'est que ça te change, c'est que ça te transforme, c'est que ça t'améliore. Donc le mois du Ramadan, si ça t'a vraiment été bénéfique, regarde ton comportement après le mois du Ramadan. Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que ça t'a amélioré ou tu as tout abandonné et tu as raté l'examen? Car le Ramadan est une école d'éducation. Afin de réussir son examen, et afin d'avoir ce diplôme qui te permet de continuer à avancer, à t'améliorer et à t'élever vers le Très-Haut en dehors du mois de Ramadan. N'oubliez jamais de demander à Dieu al-istiqama, la droiture, la régularité et la constance après le mois du Ramadan. Qu'Allah accepte votre mois du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à toutes et à tous d'être encore meilleurs après le mois du Ramadan et que notre lendemain soit meilleur que notre passé.
Amin ya Rabbal Alamin. Uhibbukum fillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut vous aime. Qu'Allah vous accorde réussite fi dunya wa fil akhirah, ici-bas et dans le delà. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.